suis là, je me régale. Ils me souhaitent mon malheur à moi. Oh, que des numéros 10, comme Totti à la Roma. Oh my, j'ai fait des bêtises. Dans le fond, je m'en remettrai pas. Oh my, je reçois des Frérot, Alors, ma race, ça va? tranquillement, hein, Bienvenue au stud, bienvenue sur BVS. en direct de BVS. Interview avec Fanjo aujourd'hui. On va tout de suite attaquer, frérot. Si tu peux commencer par te présenter pour ceux qui te connaissent et ceux qui te connaissent pas. Fanjo, rappeur de Marseille, 15e arrondissement, 21 ans. Depuis l'âge de 15 ans, je suis dans la musique. Et voilà, Ok, en évolution. très bien, évolution permanente. Fanjo, le pseudo, il vient d'où? Fanjo, le pseudo, il vient de loin. C'est même pas un pseudo par rapport à la musique, même quand je chantais pas en mode je rappelais comme ça. Par rapport à que je suis fou déjà. Ouais, ça vient de là le mot de base, Voilà. c'est les fous Et du en plus, volant. je suis un italien, donc consonance italienne, les mots ils viennent de là-bas. Et voilà, On reste dans les origines. t'as tout compris. Nickel. On va parler maintenant un peu de la musique. Hmm. Le plus vieux souvenir que t'aies à partir du moment où la musique, elle est rentrée dans ta vie, sans forcément parler du rap. Il y a toujours eu de la musique, de toute façon, chez moi, depuis que je suis petit, il y a de la musique. J'ai des grands cousins qui écoutaient que du rap en permanence, ça veut dire ils m'ont mis dedans. Vous écoutez quoi à leur époque? C'était l'époque Psychiatre, IAM, FF. Donc Psychiatre, c'était les débuts. Ok. Et voilà, moi j'ai accroché tout de suite à ce délire-là. Tu étais avec eux, il y avait une grande différence d'âge avec eux un peu? Moi, il y avait 10 ans d'écart. Ah ouais, quand même. Voilà. Tu étais C'est encore. des grands, ça veut dire. Quand ils en avaient 20, j'en avais 10. Ouais, tu étais déjà là, écoute, Voilà, les ça veut grands dire ils sont en classiques. plein dedans, moi 10 ans. Je sais pas dans la musique encore. Pas comme, tu compris. Et à part tes cousins, tu avais d'autres membres de ta famille un peu qui écoutaient genre une variété française ou. Ouais, ma mère elle a toujours mis de la musique. Tout le monde, toute ma famille a toujours eu de la musique de partout. Même quand tu fais une fête avec ta famille, tu as de la musique, tu fais ça, il y a toujours de la musique. Très bien. On va revenir cette fois-ci dans le monde du rap. Hmm. Comment est-ce que toi, t'es rentré dans le rap? À quel moment tu t'es dit, aujourd'hui je deviens rappeur? En vrai, c'est venu. J'ai toujours entendu déjà des gens freestyler, ça. Quand tu restes, tu traînes un peu, tu entends des gens, ça rappe. Et tu tombes sur des instrus, tu écoutes un peu, tu écoutes des instrus, tout ça, et c'est venu automatiquement. Frère. Le jour où j'ai écrit, je pourrais pas te dire c'est quand, le jour où j'ai écrit mon premier texte en vrai, je me rappelle même pas. Et je sais pas, c'est venu comme ça. C'est, Ça fait tu as combien de deux, temps que trois t'es trucs, dans tu as des le. choses à dire, du coup, tu te mets. Que je pose sérieux, je suis allé en studio la première fois, je devais avoir 15 ans. Ouais, 15 ans j'avais. 15 ans, c'est assez. La première fois que je suis allé en studio, j'avais 15 ans. Ouais. Et la première fois que j'ai écrit, je sais pas, c'était au collège, je me souviens pas, la vérité. Ok, ok, c'est quand même assez Ouais, vieux. voilà. Très bien. Au niveau de ton rap, quels sont les artistes qui t'ont influencé dans ton écriture, ton style? Moi, déjà, je suis un fan des psychiatres, ça veut dire. Enfin, encore aujourd'hui, je suis un fan d'Alonso. Plus Ça veut dire, particulièrement? ouais. C'était plus le côté, la rue, tu vois. Oui, Ça veut dire, bah, ça m'a toujours influencé, parce qu'en plus, c'est des gens de mon secteur. Ça veut dire, c'était vraiment mes exemples. Et après, pour une touche de mélancolie avec Soprano, il a toujours apporté une touche de mélancolie, ça, de tristesse et tout. Et j'ai toujours eu ce truc, moi aussi. Qui se ressent d'ailleurs dans mes sons, même quand je fais des sons ambiancés, j'ai toujours un peu une touche de tristesse, tu vois ça. on va revenir après sur Voilà. la musique que tu proposes. Et c'est justement, donc Psychiatre de la rime, c'est le genre de musique que tu écoutes encore à l'heure actuelle ou tu es Ah ouais, passé j'écoute, complètement à non, autre non, chose et tu j'écoute as des encore. nouveaux artistes qui se sont Ah, il y rajoutés? a de nouveaux artistes qui se rajoutent. Mais c'est des artistes que je peux pas mettre sur le côté. C'est un groupe que je peux pas mettre sur le Tu côté. peux en citer au moins 2-3 personnes qui se sont rajoutées un peu dans ce que tu écoutes? Ah, déjà, les nouveaux artistes qu'il n'y avait pas avant, comme Jul, déjà, il n'y avait pas avant. Ouais, c'est vrai que. Et tout nouveau de maintenant, non, parce que moi, je suis surtout rap marseillais, tu vois, je vais Ouais. pas loin. À Paris, Jaja et Ginaz. Après, un peu Nino et tout, comme tout le monde et Comme tout. tout, ouais. Mais que je suis vraiment sur Paris, Jaja et Ginaz. Et après, plus rap marseillais, la vérité. Même qui sont moins connus, je vais plus être sur. Je vais te poser une question maintenant. Si tu devais garder 3 classiques, pas forcément dans le rap, on va dire 3 musiques, tu garderais lesquelles? Tout genre confondu, artiste. C'est dur de garder que trois musiques, mais déjà, comme je t'ai dit, Alonso, moi, il m'a bercé. Ça veut dire, pour moi, braquage vocal, c'est une musique, je peux pas. À l'heure d'aujourd'hui, je l'écoute toujours. C'est vrai? Ça veut dire que je l'écoutais avant, je l'écoute toujours aujourd'hui. Je pense que elle fait partie du coup des trois musiques.
Ensuite, il y a, je sais pas, une musique de chez moi, on va dire Tiamo de Umberto Tozzi, parce que je suis obligé de garder une musique de chez moi quand même. C'est un classique de partout de toute façon. Et une troisième, je sais pas. Un psychiatre, qu'est-ce que j'écoute encore aujourd'hui? Psychiatre qui est. Un rebelote, je crois, il partira jamais aussi. Psychiatre, un rebelote. Il y a le couplet d'Alonso dedans, c'est trop. Le couplet de C'est pour ça. Soprano, c'est trop. Ouais, cette musique, c'est trop. Ça marche. Je Maintenant, on choisis des va... classiques. Très bien. Maintenant, on va parler de ta musique à toi. Sur ce que tu as fait, ou ce que tu as... les projets qui vont venir. Ouais. Si tu devais choisir une musique pour te décrire, ça serait laquelle que tu aimerais qu'on écoute pour apprendre à te connaître? C'est une musique qui est pas sortie. Elle est pas sortie encore. Elle s'appelle Malheureux. Parce que je pense que c'est la musique la plus personnelle que j'ai fait. Et voilà, hein. Je parle le plus de ma vie dedans. Très bien. Et si tu devais choisir une musique pour te faire connaître, Euh, Celle-là, je crois que je l'ai pas encore, hein. c'est vrai? Ouais, faut que je la fasse, hein. Très bien, très bien. On va maintenant commencer à parler un peu de ta carrière d'artiste. Hmm. Est-ce que tu es à l'heure actuelle indépendant ou en label? Et des potes d'or. Et avant, par le passé? J'ai été à la belle. Ok. J'ai été signé chez Vie de King. De toute façon, c'est eux qui m'ont lancé, hein, c'est eux qui m'ont mis dedans. Tous mes premiers clips, j'ai fait avec eux. Mes premières sessions studio, j'ai fait avec eux. Et on s'est rencontrés, c'était à l'époque de Facebook. J'avais fait un freestyle sur Facebook. Il avait un peu pris tout. C'était mon tout premier freestyle que je partageais, tu vois. Et eux, donc, ils m'ont de suite envoyé un message. Je suis parti les rencontrer. On avait déjà en commun. Et voilà, c'est eux qui m'ont lancé, qui m'ont mis dedans. Que je remercie beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, parce que sans eux, je serais pas là. Et voilà, j'ai progressé avec eux jusqu'à ce que les chemins ils se séparent. Et aujourd'hui, je suis tout seul. Et pour quelle raison, justement, vous vous êtes séparés? Parce que je me cherchais un peu dans la musique, je savais pas si je continuais, si j'arrêtais. Je suis resté un moment, je suis resté 3 ans avec eux. Et je savais plus trop quoi faire, si je continuais pas. Bon, grâce à ça, on s'est séparés. Après, j'ai pris du recul. Et grâce à cette séparation, je me suis bien trouvé. Aujourd'hui, je pense que c'est bon, hein. Je me sens bien tout seul maintenant. Très bien. Du coup, puisque tu t'es retrouvé dans la musique, tes sessions au studio, ça se passe comment? Si tu y viens, si tu travailles tes textes avant ailleurs? Ouais, ben moi, j'ai fait un petit studio que j'ai fait chez moi. Donc, ça veut dire chez moi, je fais toutes mes maquettes. J'écris chez moi, je fais mes top lines chez moi. Ça arrive des fois, je fais des sons en entier chez moi. Et je les fais mixer. Ensuite, après, je les fais mixer. Ou alors, ce que je fais la plupart du temps, c'est que je fais mes top lines, mon texte, tout ça. Et après, je vais au studio, bonne ambiance et on fait tout ça. Je Justement, pose. en parlant de bonne ambiance, tu as des personnes avec toi qui t'accompagnent, une équipe, des amis? Ouais, j'ai mon équipe, on est toujours la même équipe au studio. Il y a des rappeurs, il y a des non-rappeurs, il y a tous ceux qui sont du milieu. Il y a ben, Flo, mon ingé, depuis ça fait un moment et tout, presque mes premiers sons, j'ai commencé avec lui en vrai. Et donc c'est lui qui m'accompagne tout le temps. Et voilà, c'est pour ça qu'on vient ici, ici on est en famille. Très bien. Ah ben justement, on va enchaîner sur la famille. Qu'est-ce que ton entourage, elle pense un peu de ta carrière? Bon, l'entourage, ils sont derrière moi, de toute façon, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est mes cousins qui m'ont mis dans la musique. Donc ils vont pas me lâcher maintenant, ils sont contents, tout le monde écoute. J'envoie mes sons à tout le monde. Même ma mère, elle écoute chaque fois que je sors un machin, elle regarde ça, ça, ça. De toute façon, je parle beaucoup de ma mère dans mes musiques, hein, donc c'est important pour moi qu'elle valide des sons aussi. On va revenir maintenant sur tes projets. Mhm. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu en es au niveau des clips sortis, albums ou projets Mhm. perso? J'ai sorti 2 clips depuis que je suis tout seul en fait. J'ai sorti 2 clips et un EP il y a pas longtemps là. Un EP de 300. Et voilà, je pense que dans cet EP, il y a le style qui me correspond bien, que je fais. Voilà, mon style musical, il est dans cet EP de toute façon. Après, il y a d'autres choses, il y a des surprises, des, des, des styles musicaux sur quoi on m'attend pas, des choses comme ça. Je vais continuer parce que j'aime faire de tout. Mais la base, c'est ça. La base, c'est ça, des sons ambiancés, avec un peu une touche de mélancolie.
et une touche un peu italienne, voilà. La fameuse touche avec les Mm. origines. En parlant d'ambiancer justement, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de faire des événements un peu avec une association, concert ou autre? J'ai fait une radio déjà avec Kadour, que j'estime beaucoup, que je remercie aussi, Radio Galère. Une scène bon, c'était pas pour moi la scène, l'événement c'était Solidar. C'était avec mon collègue FZ. Je m'entends beaucoup avec lui. Pareil, on a fait des morceaux, on a fait 4 morceaux ensemble. Du coup, je suis monté sur scène avec lui, je l'ai backé, et je me suis régalé pareil. Mais pour moi, j'ai rien fait encore, j'ai pas fait de scène, rien, voilà. Ça viendra, on te Ouais. le souhaite. Ces événements un peu que tu as fait, ça s'est passé comment? Ce sont eux qui t'ont contacté? C'est toi qui les as contactés? Ben, c'est au studio, ouais, on est tout le temps ensemble. Pour la radio, on est souvent tout le temps là. Ça parlait de quand j'ai sorti mon EP. Ça m'a dit si je voulais faire une promo. Donc moi, je suis allé direct. Et la scène, ben, c'est mon collègue, je suis tout le temps avec lui. Donc ça veut dire lui va faire une scène. Moi, dans tout le cas, même si j'allais pas monter, je serais allé voir. Là, j'ai eu l'occasion de monter sur scène, je suis monté sur scène, tu vois. Il y a eu combien de Voilà. personnes à peu près, si tu peux nous donner Ah, il y avait une centaine de personnes, c'était un petit événement, mais c'était bien. C'est déjà pas Ouais. mal quand même, 100 personnes en Mm. face. Est-ce que maintenant, on peut dire que tu arrives à en vivre de la musique ou... Non, je vis pas de la musique. Je vis pas de la musique. Pour l'instant, je sors et même je cherche pas. Je veux pas dire que je cherche pas que ça me rapporte, mais j'ai pas ça dans la tête. Parce que si je commence à avoir dans ma tête, il faut que ça me rapporte, il faut que ça me rapporte. Après, tu te perds. En premier, je garde ça comme une passion. Je continue, je me donne, je fais en sorte que ça marche parce qu'on va pas mentir, on veut que ça marche, tout le monde veut que ça marche. Mais pour l'instant, y a pas de sous sur ça. Il n'y a rien à gratter. On va revenir un peu maintenant sur les projets que tu as sortis. Hmm. Ils se sont passés un peu comment, l'écriture de tes projets? Ben, sur le P que j'ai sorti de 300, j'ai tout fait à la suite. J'avais posé chez moi, enfin, je m'étais enregistré, j'avais fait mes maquettes chez moi. Ensuite, je suis revenu au studio, j'ai posé, j'ai fait ça, je crois, chaque week-end, j'ai pris une session, j'ai fait un son, un son, un son. Et ouais, voilà, il s'est fait vite cette EP. Parce que c'est des sons, en plus, ils se ressemblent un peu, donc je les voyais bien tous ensemble. J'ai tout tiré ensemble. Et voilà, après, il y a des clips que j'ai sortis. Par exemple, Tochi, le clip que j'ai sorti là, ça fait, je sais plus quand je l'ai sorti, je crois, il y a 2 mois. C'est un son que j'ai fait l'année dernière. Même le clip, je l'ai fait l'année dernière. Et je l'ai sorti que maintenant parce que bon, j'étais pas sûr de le sortir. Après, quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, je vais pas jeter un clip quand même. Donc, je l'ai balancé là et c'est bien passé. Ouais. La réalisation de ce clip, justement, Hmm. elle s'est faite pendant que tu étais avec ton label ou Non, en indépendant? non, ouais, ça, tout ce qui est sorti là, tout ce qui est sur ma chaîne, c'est tout moi qui ai réalisé. Voilà. Tu as arrêté un peu la musique pendant cette petite période où tu as quitté ton Ouais. label pour te retrouver un petit peu? Pendant un Un an, an? j'ai rien sorti du tout. Ni aucun post, ni sur Insta, tout ça, rien à voir avec la musique, tout ça, stop. Ouais, t'es Ouais. parti t'exiler pour te Mhm. retrouver. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le studio chez moi d'ailleurs. Et encore une fois que je remercie Flo parce que c'est lui qui est venu chez moi tout m'installer, qui m'a initié à tout ça. Hein. Ah, top. Flo, Lydia Prod, épisode 2. Allez le voir si c'est pas déjà fait. Ça. Top. On va parler un peu de tes contenus. Moi, j'ai eu des sources. Je dirais Mhm. pas les noms, Flo. Tu as une bonne connexion avec une personne, avec FZ. Mhm. Vous avez beaucoup de feats ensemble. Est-ce que tu Ouais. peux nous parler un peu plus de cette relation? Non, ben, c'est encore une fois Flo, Lilja qui nous a mis en contact. J'avais fait un son ici, un début de son ici qui dormait. Et un jour, Flo, il a fait écouter ce son à FZ. Et FZ, il a tout de suite validé le délire. Donc, il a voulu poser dessus. Et en fait, le machin, ça a fini en feat. Et depuis ce jour, eh ben, on fait des feats, on fait des feats, on fait des feats. Même quand je fais un son, je viens. Quand je fais un son, il vient. Chez moi, il vient chez moi. Il m'aide sur l'écriture. Tac, tac, on s'aide. Sur l'écriture, sur les top lines, on cherche tout ensemble tout le temps. Voilà. Et même quand rien à voir avec la musique, on est ensemble maintenant. Bon. C'est parti de l'entourage. Exactement. Bien. On va parler maintenant un peu de tes projets futurs. Mm. Est-ce que toi, tu travailles sur des projets? Mm. Et est-ce qu'en parallèle de tes projets à toi, tu travailles sur les projets de d'autres personnes comme FZ par exemple? Je sais pas s'ils font des projets, s'ils font pas des projets. Moi, je me casse pas trop la tête, je te mens pas. Je fais des sons, après, je sais pas trop ce que j'en fais. Là, par exemple, je vais prendre une session, je vais faire un son.
Je vais pas direct dire ce son, ouais, ouais, je vais le mettre dans cette EP, je vais faire, ou j'attends celui-là quand je vais faire un album, je vais le mettre dans ça, ou je vais le clipper. Je fais des sons, même pareil avec mes collègues, quand je fais des sons avec eux, je sais même pas, même eux, je sais même pas si jamais on m'a dit, oh, ce son, il faut qu'on fasse un feat pour un EP, nanana. Je pense que le mieux c'est de faire comme ça, on se prend pas la tête et au final, si le morceau est tué, ben ouais, on a fait quelque chose. On va pas se mettre une pression, oh, il faut un son pour un EP, il faut qu'on fasse ça. Non, c'est bon, ça. Voilà. Et au niveau du travail, avec d'autres personnes de ton entourage, C'est-à-dire. ces personnes-là, elles ont des projets. Est-ce que tu vas intervenir dedans? Eh ouais, j'espère. J'espère. De toute façon, c'est prévu. Hein. Si je sais que si, par exemple, demain, FZ il sort un EP, le meilleur son de l'EP, ça va être le feat, c'est sûr. Ce sera le tien parce que Non, c'est je là. rigole. Non, ouais, ouais, ça me fait plaisir de participer sur les projets de tout le monde. Même Burl, par exemple, j'ai pas parlé de Burl encore. Je m'entends très bien avec lui et c'est avec plaisir. Si on fait un morceau, si le morceau il tue, je pense que lui de bon cœur il le mettra dans l'EP, comme moi pareil. On va parler un peu des généralités du rap français. Actuellement, tu en penses quoi du rap français? Le rap d'aujourd'hui, moi, franchement, je kiffe le rap d'aujourd'hui parce que de toute façon, on fait partie du rap d'aujourd'hui, nous aussi. On va pas dire que c'était mieux avant, parce que c'était mieux avant, parce que ça y est, c'est bon, ouais, il y a des classiques, mais voilà, le rap ça a changé aujourd'hui. Et nous, on est en plein dedans, on fait du rap d'aujourd'hui, on fait pas du rap d'avant, on pose pas sur des instruments comme avant, ça a changé. L'autotune, sans l'autotune, je ferais pas de son, moi. Donc voilà, c'est pour ça que je peux que aimer le rap d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on est passé un peu sur ce Mm. côté IAM avec du rap, des punchlines, et un Mm. peu un côté un peu chanteur et tout. Après, je reste. J'aime trop l'écriture, j'aime trop les gens qui écrivent bien, tout ça, tout ça. Les gens qui kickent, j'aime trop ça. Mais pour moi, justement, quand je dis que je me cherchais avant, que j'ai essayé ça, ben C'est peut-être pour ça faire que je cette parle. transition. Voilà, tu as tout compris. Et en parlant de transition, actuellement, Mm. tu as le rap de tes origines, l'Italie, qui est en train de monter en flèche. Qu'est-ce que tu Et en ouais, penses ça un peu monte de en tout mort. ça? Ben, Charles Ferrer et Basta, c'est devenu c'est international maintenant, ce qu'il fait. Même, tu vois, aux États-Unis, tu marches à sa tête. Et même en France, ils commencent à bien aimer les gens le rap de là-bas parce que SCH qui a fité avec Sfera et Basta justement Quartier c'est un morceau qui a marché à fond, ils l'ont clippé. Tu as lui, tu as qui, tu as Gali qui marche à mort. Il y en a plein, même des petits rappeurs comme Elams, je vois, enfin c'est des petits rappeurs, je m'entends quand je dis petits rappeurs. Elams il va souvent en Italie, qui fit avec des rappeurs de là-bas. Et je vois des rappeurs de là-bas qui viennent ici. Ouais, franchement, ça marche, il y a une bonne entente. Après, c'est la même ambiance ici, là-bas, c'est surtout avec Marseille, ça se rapproche. Et toi, justement, est-ce que tu comptes te rapprocher un peu de ce rap italien, que ce soit pour tes projets perso ou... Ouais, moi j'ai déjà parlé avec des gens, tu vois, qui sont de la même catégorie que moi à peu près là-bas, tu vois, qui sont pas trop connus. Je parle avec eux et tout, franchement, je ferais bien une connexion avec des gens de là-bas, même aller clipper là-bas et tout, c'est dans mes projets, ça c'est sûr. Sûr. Et t'as déjà sorti un peu un morceau en italien, Ben justement, quand je un dis mix qu'avant je me cherchais, il y français? avait ça aussi. J'arrêtais pas, à un moment je faisais des sons, je rappelais qu'en italien ou je voulais chanter en italien. Après j'ai essayé d'un peu mixer les deux. Là c'est vrai que j'ai un peu calmé en ce moment sur ça. Je suis resté dans le français, mais ouais, j'arrêterai pas de faire des trucs comme ça. Je suis obligé de rajouter une touche un peu. C'est ton label qui te freinait, qui voulait que tu restes dans le français complet Non, ou... après, c'était dans une époque, même moi dans ma vie, j'étais dans une époque un peu plus hardcore, tu vois. Oui. Donc ça veut dire, je pensais pas trop à ça. Bon, après, j'avais quand même ce délire aussi dans ma tête, même que c'était plus hardcore, tu vois. Mais voilà. Tu viens d'où, toi, d'Italie, exactement, si tu peux préciser? Alors moi, du côté de ma mère de Naples et du côté de mon père de Sicile, ça veut dire, ça coule à 100% dans mes veines, hein. Mauvais mélange. Tu as grandi un peu là-bas? Tu Non, vas pas du tout. souvent ou pas du tout? Moi, j'ai grandi ici, j'ai grandi à Marseille. Après, ça m'arrive d'aller comme ça, tac tac, mais Ouais, l'été, comme quand les gens ils partent au bled, toi tu vas en Italie. c'est mon bled. Ouais, c'est là que tu trouves un peu ton Voilà. inspiration Non, c'est pour... pas loin, c'est à côté, ça arrive d'aller comme ça. Ma famille, ça leur arrive d'y aller souvent. Voilà, Ok, ok. c'est à la maison. On arrive sur la fin de l'interview. Mm. Si tu veux passer des dédicaces, c'est le moment. C'est parti. Ouais, bah déjà, je dédicace le studio où on est, parce que c'est la maison. Encore une fois, une grosse dédicace à Flo. Ensuite, je dédicace toute mon équipe, Lion Gang, BVS, parce que le château, c'est le 16e arrondissement, c'est mon quartier, c'est mon secteur de cœur en fait, hein. Ouais. Moi, j'ai grandi dans le 15e, et le 16e, c'est collé. Et voilà, j'ai grandi ici aussi. Et voilà, toute l'équipe, Lion Gang, Burl, FZ,
Rafou, je peux pas citer tout le monde, il y a trop de monde de toute façon, mais voilà, ils se reconnaîtront Ils se tous. reconnaîtront tous. Allez, nous on se laisse ici. Hmm. Et direction la cabine pour le freestyle. Je connais le barrio, les mauvais scénarios. Je connais le barrio.